Salut tout le monde, on se retrouve sur cette vidéo de présentation de boîtiers et j'ai sélectionné 5 boîtiers à moins de 80 €, donc ça devrait intéresser pas mal de monde, c'est des très bons boîtiers. Il y a même des boîtiers aux alentours de 50 € qui sont vraiment très bien et qui valent vraiment le coup. Donc je vais vous présenter tout ça, mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous appréciez la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je ferai une nouvelle vidéo ou quand je ferai un petit live. Allez, c'est parti, on parle de ces 5 boîtiers. Alors le premier boîtier que je vous présente, c'est le Zalman R2 en noir, vous l'avez aussi en blanc. J'en ai déjà parlé plusieurs fois lors de certaines configs que je vous fais en live le dimanche soir. C'est un très bon boîtier pour pas très cher, hein, 55 €. Franchement, c'est vraiment excellent comme prix. Il n'y a pas de RGB, c'est pas un boîtier RGB, il n'y a pas de vitre en verre sur l'avant, donc vous ne verrez pas de ventilateur RGB si vous en mettez en façade avant. Vous avez un cache alimentation avec une ouverture pour voir l'alimentation. Il y a des alimentations RGB. C'est un boîtier ATX, micro ATX, mini TX, tout ce que vous voulez, toutes les configs passent dedans. Il y a largement la place, comme on peut le voir, même ici avec une carte mère ATX, vous avez même assez de place au-dessus pour passer les câbles. Vous avez des passe-câbles sur le côté. Bien évidemment, à ce prix-là, il manque un petit peu de certaines choses, comme les passe-câbles en caoutchouc. Mais c'est pas grave, pour 55 €, on peut faire l'impasse sur certains petits points. C'est un très bon boîtier. Au niveau de la carte graphique, vous allez pouvoir mettre une carte graphique de 350 mm de longueur, ce qui est déjà plutôt pas mal. Pour le ventirad, vous allez pouvoir placer un ventirad de 162 mm maximum de hauteur. Donc les tout gros ventilateurs, les tout gros ventirad ne passeront pas dans ce boîtier, mais la majorité des ventirad passeront. Par exemple, un Pure Rock de chez Be Quiet passera dans ce boîtier très facilement. Donc voilà, très beau boîtier, très bien fini. En général, chez les Zalman, c'est relativement bien fini. Et on peut le voir sur la façade avant, sur les deux côtés, il y a des belles petites ouvertures pour laisser passer un flux d'air correct. Alors au niveau des connectiques sur ce boîtier, vous allez retrouver le port casque, le port micro, le bouton power, mais aussi de l'USB 2.0 et un USB 3.0. C'est pas totalement USB 3.0, il n'y a pas d'USB type C, mais c'est déjà plutôt pas mal, et c'est vrai que pour ce genre de boîtier à ce prix-là, vous pouvez pas avoir que de l'USB 3 ou même de l'USB type C. Ensuite, pour le second boîtier que je vous présente, c'est le Enormax Makashi, qui est plutôt pas mal et il est vraiment très bien. C'est un très bon boîtier. Il y a du RGB sur ce boîtier et vous le trouvez aux alentours de 50 €, même un petit peu moins cher que le Zalman. Et je le trouve plutôt classe ce boîtier. Il n'y a pas de vitre en face avant comme l'Enormax Starifor SF30, mais à la place vous avez une bande LED RGB qui est plutôt classe, c'est plutôt sympa je trouve. Alors ce boîtier, c'est le boîtier, parmi les 5 boîtiers que je vous présente, c'est le seul qui va pouvoir accueillir une carte graphique aussi grande, une carte graphique de 420 mm de longueur, ce qui est vraiment pas mal, hein. C'est très grand. Au niveau du ventirad, par contre, il ne pourra accepter que des ventirad de maximum 160 mm. C'est l'inconvénient. Vous allez pouvoir mettre pas mal de ventilateurs dans ce boîtier. Vous allez pouvoir en mettre 3 de 120 mm au-dessus, 3 de 120 mm en façade et un de 120 mm à l'arrière. Vous avez même la possibilité, je ne sais pas si on va le voir ici sur une des photos, on le voit légèrement ici, vous pouvez même mettre un ventilateur sur le bas supplémentaire. Alors attention, si vous voulez mettre le ventilateur sur le bas, il y a une cage à disque dur qui est juste en dessous. Si vous voulez mettre le ventilateur, il faudra enlever la cage de disque dur, tout simplement. Il n'y aura qu'un seul ventilateur de fourni avec ce boîtier, mais c'est déjà pas mal, et franchement pour le prix, 50 €, on va pas s'attendre à 3 ventilateurs RGB, un ventilateur non RGB, ou même 4 ventilateurs RGB, ça serait vraiment cadeau. Ça serait cadeau. Déjà à ce prix-là, 50 € pour ce boîtier, franchement c'est très bien. Il possède une vitre en verre trempé sur le côté, qui est plutôt pas mal. Attention, elle n'est pas très épaisse, donc fragile, mais si on fait attention, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des water cooling, vous allez même pouvoir mettre des water cooling de 360 mm.
c'est un des boîtiers que je vous présente qui pourra accepter du 360 mm avec un autre boîtier que je vous montrerai tout de suite après. Donc, excellent boîtier. Ensuite, le troisième boîtier que je vous présente, c'est encore un Zalman. Celui-ci, c'est le Zalman S5 en blanc. Vous l'avez aussi en noir, mais je le trouve beaucoup plus joli en blanc avec cette espèce de... Vous avez une bande LED sur le côté, mais vous avez aussi du LED avec tous des petits trous. C'est plutôt joli, c'est plutôt classe je trouve. Alors au niveau ventilation, il est plutôt pas mal. Il va accepter 2 fois 120 mm ou 140 mm sur le dessus, une fois 120 mm à l'arrière, 3 fois 120 mm sur le devant, et vous avez même la possibilité, on ne le voit pas trop ici, je pense pas qu'on pourra le voir sur une des photos, on le voit légèrement ici, vous pouvez rajouter 2 ventilateurs sur le dessous en 120 mm, ce qui est plutôt pas mal. Alors niveau water cooling, alors il n'y a pas trop la place pour placer un radiateur de 360 mm, vous ne pourrez mettre que du 240 mm, soit en façade, soit sur le dessus. Donc ça c'est peut-être un des petits inconvénients de ce boîtier. Sinon, au niveau place, à l'intérieur, pour la carte graphique, vous allez pouvoir placer une carte graphique de 340 mm de longueur, un ventirad de 160 mm de hauteur. C'est classique, c'est plus ou moins pareil que les Normax ici, Starryford que je possède. Donc c'est dans la moyenne, il y a très peu de boîtiers qui permettent... Enfin si, il y a des boîtiers qui permettent de mettre des ventirades beaucoup plus gros, mais le problème c'est que le prix aussi du boîtier sera beaucoup plus gros aussi. Au niveau des connectiques, eh bien c'est exactement pareil que le Zalman R2 que je vous ai présenté là tout de suite, c'est de l'USB 2.0 et un USB 3.0. Donc voilà, c'est classique, et franchement pour ce genre de boîtier c'est plutôt correct, c'est habituel. On retrouve pas très souvent rien que de l'USB 3.0 sur le dessus, ou même sur le côté, hein. Mais voilà, pour 65 €, c'est un très joli boîtier, je vous le répète, c'est vraiment excellent. Alors pour le top 2 ou l'avant-dernier boîtier que je vous présente, c'est le Thermaltake BT-H200TG qui est plutôt sympathique, il est très joli. Les boîtiers Thermaltake sont toujours très bien finis, c'est des très bons boîtiers. C'est un boîtier qui va pouvoir accueillir une carte graphique de 320 mm de longueur, et là, attention, pour le ventirad, vous avez beaucoup plus de place parce que le boîtier est un petit peu plus large, et il va pouvoir accueillir jusqu'à 180 mm de hauteur tous les ventirad. Donc c'est plutôt pas mal, il y a quand même 2 cm de différence par rapport aux autres boîtiers, et ça peut faire une grosse différence si vous mettez un bon gros ventirad pour refroidir votre processeur. Il possède un cache alimentation avec une ouverture pour voir l'alimentation, qui peut être RGB. Chez Thermaltake d'ailleurs, ils font des alimentations RGB. Vous avez la façade avant qui est plutôt sobre, avec un petit renfoncement qu'on peut voir ici sur le côté, avec une bande LED qui fait le tour. D'ailleurs on le voit légèrement mieux ici, avec des petites aérations sur le côté, mais vous avez des aérations sur le dessous aussi. Vous avez des filtres anti-poussière, et au-dessus on peut voir qu'il y a la connectique avec uniquement de l'USB 3.0. Vous en avez 2, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez une vitre en verre trempé qui est mise sur charnière, donc vous ne devez pas complètement l'enlever, c'est complètement mis sur des charnières, c'est plutôt pas mal, c'est original. Alors au niveau ventilation, vous allez pouvoir placer des ventilateurs de 2 ventilateurs de 120 mm au-dessus ou du 140, un 120 mm à l'arrière, 2 140 mm sur l'avant ou 3 de 120 mm. Alors attention, pour le water cooling, c'est là qu'il y a un petit inconvénient, c'est que vous n'allez pas pouvoir mettre du 360 mm. Vous ne pourrez mettre que du 280 mm en water cooling, ce qui est déjà largement suffisant. Vous le voyez, il y a plutôt pas mal d'emplacements pour placer des SSD, donc il y a largement la place. Vous avez même une petite cage à disque dur
Voilà, c'est un très très beau boîtier. En général, c'est toujours très très bien fini chez Thermaltake et celui-ci est plutôt pas mal pour son prix. Et donc on arrive au dernier boîtier, le Corsair Carbide 175R RGB. Attention, RGB, il n'y a pas beaucoup de RGB sur ce boîtier, juste le petit logo Corsair qui sera RGB, qui sera illuminé. C'est plutôt pas mal. C'est un boîtier classique, sobre, avec une petite touche de RGB qui est plutôt sympathique. Donc ce boîtier, je vous le présenterai très prochainement sur la chaîne. C'est un très très bon boîtier pour son prix qui est de 55 €. C'est un excellent boîtier. Alors il possède une vitre en verre trempé mais légèrement fumée. Elle n'est pas complètement transparente, ce qui donne un petit effet en plus. Vous avez une façade avant qui est en aspect alu brossé, on va dire, avec ce petit logo en RGB. Et vous le voyez, ça rend vraiment très très bien les configurations qu'on peut placer dedans. C'est franchement très très joli. Au niveau des ventilations, comme c'est indiqué ici, vous pouvez placer des ventilateurs de 120 mm à l'arrière, enfin un en tout cas, deux au-dessus, deux de 140 mm. Vous pouvez placer un water cooling de 240 mm sur le dessus, 360 mm sur le devant, c'est plutôt pas mal. 3 ventilateurs de 120 mm ou 2 de 140 mm, c'est comme vous voulez. Alors, pour ce prix-là, vous avez vraiment un excellent boîtier, je vous le disais. C'est le seul boîtier qui possède des passes-câbles en caoutchouc, donc la finition est impeccable. C'est un boîtier ATX, micro ATX, mini ATX, vous mettez toutes les configurations que vous voulez. Alors au niveau place, ce boîtier, vous allez pouvoir mettre une carte graphique de 330 mm de longueur et un ventirad de 160 mm. C'est classique, c'est commun quasiment à tous les boîtiers de cet ordre-là. C'est pas autant que le Thermaltake, c'est un gros avantage d'ailleurs du Thermaltake, mais celui-ci, ce boîtier-ci, possède quand même beaucoup d'avantages, et c'est pour ça que je l'ai mis en top 1, parce qu'il est vraiment excellent. Il y a beaucoup de possibilités au niveau de la ventilation, du water cooling, il est bien fini, vous avez des passes-câbles, voilà, il est super bien. Maintenant, si vous voulez un beau boîtier complètement RGB avec une façade avant plus ou moins ouverte, où vous allez voir vos ventilateurs, c'est pas vraiment ce boîtier-là qu'il vous faut. Si vous voulez un boîtier sobre, classique, mais très bien fini, avec beaucoup de possibilités au niveau de la ventilation, du water cooling et tout ça, voilà, c'est un très très bon boîtier. Si vous voulez pas vous ruiner et avoir un bon boîtier, eh bien c'est ce boîtier-là qu'il vous faut. Voilà pour la présentation de ces 5 boîtiers, j'espère que vous avez apprécié, donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, et à vous abonner à la chaîne, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, je pense que normalement vous devriez l'être, ou si vous ne l'êtes pas encore, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, plus on est fou, plus on rit, comme on dit, activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je posterai une nouvelle vidéo, ou quand je ferai un live. Voilà, dites-moi peut-être que vous avez un de ces boîtiers, dites-le moi en commentaire. Si jamais vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, c'est fait pour ça, et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc comme je vous le disais, le Corsair, le boîtier Corsair que j'ai mis en top 1, je vous le présenterai très prochainement sur la chaîne. Ça devrait bientôt arriver, donc je devrais le recevoir, le temps de faire la vidéo, et le montage et tout ça, eh bien ça arrivera dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo. Et donc je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde!